M. Mende Omadanga, que l'on ne comprend pas. Le gouvernement est très déçu par rapport au revirement spectaculaire du médiateur, le ministre ougandais des Affaires, plutôt de la Défense. Et puis, bon, finalement, on se dit, est-ce qu'il y a lieu de continuer à parler avec les M23? Il faut carrément mettre un terme à ça et ne continuer à privilégier que deux aspects, à savoir diplomatique et militaire sur le terrain. Écoutez, en ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, depuis les premiers jours, les M23 a commencé une aventure avec des prétextes, une aventure criminelle. Les M23 nous a parlé de l'accord de 2009, du 23 mars 2009, qui serait violé. Le gouvernement congolais, par le biais du ministre des Affaires étrangères au Sénat, avait dit qu'au moins 80% ont été respectés. Bon, 20% peut-être on peut voir s'il y a certains aménagements. C'était la base de la discussion pour Kampala. Aujourd'hui, je me demande si les M23 se rappellent encore de ce qui constituait leur revendication pour essayer de justifier ce qu'ils font. Ils sont aujourd'hui totalement à autre chose. Donc, ce qui veut dire qu'en face de nous, on n'a pas affaire avec des gens qui sont de bonne foi. C'est à nous de les comprendre. Faudrait-il aujourd'hui, maintenant que nous comprenons de façon claire, parce qu'on les savait, mais il fallait peut-être dans la vie apporter plus de lumière, amener en plein jour les intentions des uns et des autres. Nous voyons aujourd'hui, non pas seulement la position du ministère de la Défense de l'Ouganda, mais nous voyons aussi la position de leur président. De leur président qui, comme par hasard, commence aujourd'hui à l'ONU à mener certaines démarches avec le président rwandais qui semblent, même pas qui semblent, mais qui vont dans le même sens, qui parlent maintenant des réfugiés de la communauté Tutsi. Mais nous devons savoir une chose. Les réfugiés du FPR, ils étaient d'abord formés ou ils étaient logés en Ouganda avec Museveni. Dans les pourparlers de paix à 1994, quelques mois avant la mort du fait président Abiyarimana, dans les pourparlers de paix, il s'est posé un problème. Le président Abiyarimana a mis en avant le fait que nous n'aurons pas d'espace pour recueillir tous ces réfugiés, Tutsi, Rwandais, qui sont en Ouganda. Le président Kagame a dit qu'il trouvera de l'espace. Le président Kagame sortait de l'école militaire américaine. À l'époque, il était encore major. Il savait de quoi il parlait. Parce qu'il a dit qu'il trouvera de l'espace. Lorsqu'aujourd'hui, nous voyons maintenant la position de façon, la position clairement, je dis bien clairement définie, des Rwanda, à travers leur fiction qui est le M23, pour nous parler des réfugiés. Pour la position clairement affichée par le président Museveni pour nous parler des réfugiés. Jusqu'à quand nous allons continuer à être naïfs? L'effet président Mobutu l'a été. L'effet président Mobutu a accueilli 1 700 000 Rwandais, mais qui sont entrés ici dans notre pays, non pas seulement des personnes physiques, mais ils sont venus avec armes, avec munitions, mais avec les attributs de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont traversé avec la Banque centrale. Ils ont traversé avec beaucoup de choses. 1 700 000. Je ne connais aucun pays au monde, je dis bien aucun, qui accueille les réfugiés dans ces conditions. Aucun. Cela n'était possible qu'avec les Zaïre de Mobutu. Ils sont arrivés ici. L'effet Laurent Désiré Kabila est passé par là pour atteindre Kinshasa. Et il a atteint Kinshasa en ayant comme allié le président Kagame. S'ils avaient cette réelle volonté de finir avec les problèmes Hutus, qu'ils essaient aujourd'hui de nous brandir avec les FDLR, ils avaient toutes les cartes en main. Nous irons avec des gens qui n'ont... Nous avons affaire avec des gens qui vont de prétexte en prétexte. Vous savez, les Rwandais, nous les avons vus jusqu'à Banane, dans notre pays, à Mwanda, à la recherche de qui? Des FDLR. Il n'y a aucun FDLR à Banane. Nous avons vu les Rwandais jusqu'aux portes de la capitale à Kinshasa, à la recherche de qui? Des FDLR. Toujours avec les mêmes prétextes, alors que personne n'ignore qu'il n'y a aucun FDLR. On les a vus jusqu'à Mbujimaï, qui est à plus de 1000 km de Kigali. Toujours à la recherche de qui? Des FDLR. Ces gens sont dans des schémas et ils sont des soutiens. Heureusement que nous avons ouvert la brèche diplomatique avec les chefs de l'État, qui fait qu'aujourd'hui, publiquement, leurs intentions sont mises à nu
Et publiquement, il y a des condamnations, il y a un déferlement de condamnations. Les Américains, par exemple. Nous devons maintenant capitaliser cela pour arrêter ce que j'appelle aujourd'hui la ventile de Kampala. Ça, en tout cas, je n'ai pas la science infuse, ce n'est qu'un engagement. C'est-à-dire, je suis dans votre émission en tant que Congolais pour parler. C'est-à-dire, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, nous devons capitaliser notre force militaire. Nos FARDC essayent de faire un travail remarquable et nous devons intensifier le travail diplomatique qui a déjà commencé par les chefs de l'État, et nous devons intensifier la cohésion nationale entre les Congolais. Les M23 face aux Congolais unis, les M23 et les Rwandais face à une diplomatie congolaise forte et face à l'armée congolaise soudée et entraînée et avec des moyens, je peux vous le dire qu'ils ne sauraient rien faire. Et surtout motivés. Alors, je voudrais juste que vous commentiez une actualité qui a défrayé la chronique tout récemment. Il y a des réfugiés, selon le gouvernement rwandais, des réfugiés congolais vivant au Rwanda qui sont entrés, qui ont été remis au territoire congolais, qui sont entrés dans le territoire congolais par, malheureusement, les zones occupées par les rebelles du M23. Comment avez-vous perçu cette histoire? Mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'était quand même anormal. C'est-à-dire, au-delà de ça, il faut aussi repasser. Ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de créer un bouclier humain. Ils veulent maintenant nous accuser comme étant les pays qui vont, parce que dans quelques jours, peut-être nous allons ouvrir la brèche militaire. Ils veulent maintenant trouver des prétextes pour nous accuser comme étant les pays qui attaquent et qui accueillent les réfugiés. Voilà comment notre gouvernement aujourd'hui, heureusement, nous avons un ministre de l'Intérieur qui est très clairvoyant, nous devons commencer déjà par baliser ces terrains-là. Aujourd'hui, il y a un problème d'identification de ces réfugiés. Nous avons le Haut Commissariat pour les réfugiés qui est un témoin par excellence à cette matière devant l'ONU.